Chers amis, je suis très heureux de vous accueillir ce matin pour la messe d'ouverture du pèlerinage du Rosaire 2018. Nous avons eu quelques petits soucis techniques, mais vous comprenez qu'avec la grâce de Dieu et le sourire de la Vierge Marie, nous pouvons maintenant vous faire participer en direct à la messe d'ouverture du pèlerinage. Je vous laisse profiter de ces belles images, de cette lumière magnifique et des chants propres à Lourdes. Chers amis, si vous êtes connectés avec nous, vous avez pu voir effectivement que nous avions un souci technique, ce sont les joies du direct. Mais si vous êtes connectés avec nous, vous saluez en direct avec le Père Éric et moi, la Reine du Rosaire qui nous rassemble tous aujourd'hui. Chers amis, je vous rappelle que le thème de ce pèlerinage du Rosaire reprend la dernière phrase que Marie, mère de Jésus, dit dans l'Évangile selon saint Jean, aux noces de Cana, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le ». Nous aurons à cœur d'écouter cette parole résonner durant tous ces jours que nous allons passer ensemble à Lourdes. Écouter le Christ et faire ce qu'il nous dit. Nous sommes donc les uns avec les autres, tous ensemble, en train de vivre ce moment. L'ouverture de la messe. Bien sûr, vous ne voyez pas tout, mais avec un peu de patience, nous pourrons bientôt vous faire participer à cette grande célébration.
Je vous rappelle que le pèlerinage du Rosaire est le plus vieux pèlerinage toujours en activité en France, à Lourdes. Il a été créé en 1908 par le père, alors responsable du Rosaire dans le sud de la France. Et grâce au chemin de fer, les Français ont pu venir de partout pour donner à Lourdes l'éclat que cette ville a aujourd'hui. Au moment où tous les prêtres sont en train de rejoindre le presbytérium, c'est-à-dire la place qui est autour de l'autel, sur l'esplanade, nous pensons à tous ceux qui sont loin d'ici et qui auraient tellement aimé venir participer à ce pèlerinage. Bien évidemment, nous vous portons tous dans la prière. Nous sommes de cœur avec vous. Et vous voyez les pèlerins qui sont déjà au premier rang dans l'esplanade, nos seigneurs les malades. Je vous rappelle que vous êtes en direct et que nous avons eu des problèmes techniques pour vous permettre d'être unis par la prière avec nous aujourd'hui à Lourdes pour cette messe d'ouverture du pèlerinage du Rosaire 2018. À ceux qui nous rejoignent sur notre page Facebook, je voulais rappeler que nous sommes avec les 20 000 pèlerins du Rosaire et particulièrement avec nos frères d'outre-mer qui sont venus très nombreux pour ce Rosaire 2018. Nos amis de l'océan Indien, de l'île Maurice, de la Réunion bien sûr, des Seychelles et de Rodrigue. Ils sont plus de 600. Nos amis martiniquais, très nombreux cette année, plus de 180, et nos frères de Guadeloupe et de Guyane, bien évidemment. Chers amis pèlerins, au moment d'ouvrir ce 110e pèlerinage du Rosaire, je voudrais souhaiter à chacun, chacune, ainsi qu'à vous tous qui priez avec nous en direct sur les réseaux sociaux, la bienvenue. Merci d'avoir pris du temps pour venir parfois de très très loin. Je voudrais, en votre nom à tous aussi, remercier Monseigneur Brouvet, évêque de Tarbes-et-Lourdes, qui nous accueille, Monseigneur de Germay, Monseigneur Mal, qui viennent avec leur diocèse, notre frère, Monseigneur Jean-Paul Vesco, ainsi que les provinciaux dominicains de leur présence. Merci aussi au Père Jackie-Marie Lermite, président de l'Association nationale des directeurs de diocésains de pèlerinage, de sa présence. Votre présence, à vous tous, à vous que je viens de citer, nous dit combien le pèlerinage et le message de Lourdes sont importants pour vous. Un message de paix, de service et d'attention mutuelle. Un message évangélique qui met le plus petit, le plus fragile, le plus meurtri au centre pour que la vie soit plus forte
Beaucoup d'entre vous, d'entre nous, arrivent ici avec le cœur lourd d'épreuves, de difficultés, de questions. Je voudrais nous dire, sachez-le, vous n'êtes pas seuls. Ensemble, nous allons essayer d'apprendre à regarder autrement, à porter autrement, ensemble, le fardeau du jour. Nous allons apprendre à nous appuyer les uns sur les autres dans un élan immense d'attention et de prière. Pour cela, nous essaierons de faire nôtre ce que dit Marie aux serviteurs de Cana. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Tout ce qu'il vous dira. Mais comment savoir ce que Jésus nous dit? C'est simple, il faut l'écouter. Et ce n'est pas si facile dans le tumulte habituel de nos vies. Apprendre à faire silence pour écouter le murmure de Dieu. Écouter Dieu qui nous parle, qui veut ouvrir nos oreilles. L'écouter qui nous parle dans sa parole et dans les autres. Et chaque jour, oser dire, parle Seigneur, je t'écoute. Commençons nos journées par ces paroles-là. Redisons-les au moins 3 fois par jour. Parle Seigneur, je t'écoute. Prendre alors pendant le pèlerinage le temps pour laisser cette parole descendre en nous, la méditer pour qu'elle porte du fruit, qu'elle change notre manière d'être et d'agir, et repartir différent. Voilà pourquoi, pendant ce pèlerinage, chaque jour, nous laisserons un commandement du Christ prendre chair en nous, et ainsi dire avec Marie, qu'il me soit fait selon ta parole. Un commandement par jour, c'est peu et c'est beaucoup. Pour nous y aider, nous pourrons compter sur notre prédicateur, le frère Jean-Marie. Cher Jean-Marie, nous prions pour toi. Je sais que tu seras pour nous un bel instrument de Dieu. Un dernier mot. C'était en 1858, il y a 160 ans. La Vierge demandait qu'on vienne ici en procession. C'était en 1908, il y a 110 ans. La famille dominicaine organisait le premier pèlerinage du Rosaire. C'était en 1968, il y a 50 ans. Des femmes se mettaient au service des pèlerins et les hôtesses voyaient le jour. Joyeux anniversaire à vous et merci de votre service. Que se passera-t-il en 2018? Quand je vous vois si nombreux, j'ai d'abord envie de dire merci au Seigneur et de nous souhaiter, parce que je vous vois plein de vie, un rosaire vivant, un vrai rosaire qui prend chair dans la vie de chacun, chacune d'entre nous. Bon pèlerinage. Bon pèlerinage à vous tous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Chers frères et sœurs, pèlerins, le pèlerinage du Rosaire, c'est un instant d'éternité. Un instant d'éternité parce que c'est une chance d'entrevoir cette éternité bienheureuse qui n'aura pas de fin. Et en même temps, c'est un instant. Alors il ne faut pas perdre une miette de ce temps qui nous est donné, de ce temps que nous sommes donnés pour goûter déjà à quelque chose de cette éternité par tout ce que nous allons vivre ensemble et chacun avec notre Seigneur. Au début de cette Eucharistie, nous voulons confier à votre prière notre frère Marie-Dominique Lafille,
qui ce matin a été trouvé ayant fait un malaise probablement cérébral. Et au début de cette Eucharistie, nous nous présentons devant le Seigneur avec tout ce que nous sommes, avec tout ce que nous voulons être. Nous lui demandons sa miséricorde et son pardon. C'est Monseigneur Nicolas de Brouwer, évêque de Lourdes, qui préside l'Eucharistie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour nous le Seigneur notre Dieu. Que Dieu notre Père nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Prions. Seigneur, sois bienveillant pour ton peuple et délivre-le de ses péchés. Ne nous laisse pas aller à notre perte, mais que ton indulgence nous ramène à toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. La première lecture est extraite de la deuxième épître aux Colossiens. Nous allons bientôt l'entendre. De la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. Frères, si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes et il a déposé en nous la parole de réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous vous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas commis de péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. Parole du Seigneur.
Après avoir écouté la deuxième épître aux Corinthiens, nous allons chanter le psaume 102. Le Seigneur est tendresse, le Seigneur est pitié, le Seigneur est tendresse, le Seigneur est pitié. Seigneur, ô mon Dieu, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse. Le Seigneur est pitié. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse. Le Seigneur est pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas pour toujours en procès. Ne maintient pas sans fin ses reproches. Le Seigneur est tendresse. Le Seigneur est pitié. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes. Ne nous rend pas selon nos offenses. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Le Seigneur est tendresse. Le Seigneur est pitié. Nous allons maintenant célébrer l'Évangile, un extrait de l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 18, portant sur le pardon. Alléluia, 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 Le Seigneur nous a laissé un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette !» Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, c'est maintenant le frère Jean-Marie Zanga, aumônier du prison, du couvent de Nice de la province de Toulouse, qui va maintenant nous donner l'homélie, la première homélie de ce pèlerinage du Rosaire 2018. Frères et sœurs, il faut le dire, à peine sommes-nous arrivés à Lourdes que nous sommes mis à rude épreuve. Pardonner, la belle affaire. N'est-ce pas mettre la barre décidément très haut pour un début de pèlerinage? Déjà en son temps, Pierre avait demandé « Combien de fois devrais-je pardonner à mon frère ?» Et sans doute s'était-il estimé particulièrement généreux en hasardant jusqu'à 7 fois. À quoi Jésus avait répliqué sans sourciller « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Pardonner. J'entends pardonner vraiment,
non pas du bout des lèvres, mais de tout son cœur, non pas quand cela ne coûte rien, mais quand il faut y mettre le prix, non pas une fois, mais à l'infini. À vue humaine, c'est impossible, c'est au-dessus de nos forces. Au mieux, la plupart du temps, nous passons l'éponge une fois, 2 fois. Nous essayons d'oublier ou encore de vivre avec le mal qu'on nous a fait. Mais est-il jamais possible d'oublier définitivement? Et suffit-il d'oublier pour guérir? Un instant, revenons à la parabole de notre évangile, une parabole bien savoureuse, où il n'est d'abord question que de dettes et de gros sous. Cela ne nous change pas beaucoup de notre quotidien. Sans compter qu'ici, personne ne fait les choses à moitié, ni celui qui s'est endetté jusqu'au cou pour la somme passablement coquette de 10 000 talents, soit plus de 200 millions d'euros, ni celui qui fait grâce, n'écoutant que son cœur. La suite de l'histoire n'en est que plus extraordinaire. Le serviteur qui a tant reçu tombe-t-il en effet sur un de ses compagnons qui lui doit 100 deniers, une peccadille? Il ne remet rien, il ne lâche rien. Il a tout pour agir en seigneur. Il se comporte en misérable qui réclame jusqu'au dernier centime. À croire qu'il n'a pas tout à fait imprimé ce qui lui est arrivé. Son cœur reste sec, impitoyable. L'autre finit en prison, et ce n'est certes pas ainsi qu'il s'acquittera plus vite de sa dette. Quant à la fin de la parabole, il faut bien avouer qu'elle fait un petit peu froid dans le dos. Elle ne fait pas dans le détail, elle ne s'embarrasse pas de beaucoup d'états d'âme. Gardons-nous surtout de la séparer d'autres paraboles qui célèbrent à l'envi la patience de Dieu. Voici en tout cas recadré le questionnement de Pierre et le nôtre à partir du don sans mesure qui nous est fait quand nous sommes libérés du poids de nos dettes, pardonnés, à nouveau vivants. Nous ne le savons que trop au regard de l'histoire en général et de la nôtre en particulier. Il n'est jamais possible de tout réparer. On ne revient pas en arrière, on n'efface pas le passé. Le cardinal Lustiger disait superbement: on rend un objet, on répare une maison, on ne rend pas une vie, on ne peut effacer le remords ni rendre l'innocence. Et il ajoutait: le pardon véritable ne peut être rien d'autre qu'une résurrection des morts. Alors, revenus de la mort qu'inflige en nous le mal que nous faisons, nous trouvons la force de pardonner. Il y faudra peut-être du temps, de la patience, de la persévérance, de la prière aussi. Tellement nous sommes parfois blessés, détruits à vif. Arrive pourtant un jour où nous croisons le regard de Jésus qui demandait au Père de pardonner à ses bourreaux. Arrive pourtant un jour où en toute lucidité, il nous devient possible de laisser aller l'offense. Et c'est une libération pour nous-mêmes
et plus souvent qu'il ne paraît pour ceux qui nous ont fait du mal, la chance de grandir et de se retrouver soi-même sans plus dépendre du mal qui a été subi, voire de gagner un frère ou une sœur. Pas besoin ici de grandes explications. Il suffit souvent d'un mot, d'une tape sur l'épaule. Quel plus beau signe de maturité humaine et spirituelle pourrions-nous imaginer, y compris pour nos communautés et nos paroisses. Dans le monde aujourd'hui, on n'en finit pas de rendre des comptes et d'avoir à se justifier. Le droit à l'erreur n'existe pas beaucoup. On hésite à donner une deuxième chance. Aux yeux de certains, pardonner passe même pour une faiblesse. N'est-ce pas au contraire l'acte le plus responsable qui soit? Pour en avoir l'audace, regardons vers Marie. La première ne s'est-elle pas laissée façonner tout entière au souffle de la grâce? Après la prédication du frère Jean-Marie Zanga, nous nous recueillons un moment et nous allons bientôt entrer dans l'Eucharistie à proprement parler. Ça va être un temps d'offertoire où nous pouvons, où que nous soyons, porter devant le Seigneur toutes nos vies, toutes nos détresses, nos prières, nos demandes. Chers amis, vous ne le savez peut-être pas, mais sur notre page Facebook, beaucoup d'entre vous partagent et nous donnent des avis, des intentions de prière, des actions de grâce. Et c'est avec joie que, en votre nom, je les porte aussi dans cet offertoire, toutes ces demandes. Vous informer que des pickpockets opèrent pendant les célébrations et plus encore pendant les processions. Prenez donc garde à vos affaires. La quête de ce jour est réalisée au profit des sanctuaires. Vos dons servent à l'entretien des lieux pour recevoir au mieux les pèlerins du monde entier. Merci de votre générosité. Chers amis qui
être connectés avec nous pour cette messe d'ouverture du pèlerinage du Rosaire 2018. Restez avec nous pour cette messe d'ouverture du pèlerinage du Rosaire 2018. Nous sommes en direct et bien évidemment, même sur cette terre de miracles, Père Éric qui est à mes côtés, nous ne pouvons pas tout maîtriser. Notamment lorsque ça concerne Internet et toutes ces réseaux. Du pèlerinage. Cette chorale, elle est composée de laïcs qui toute l'année répètent afin de vous donner la beauté des chants de Lourdes. Après avoir reçu les offrandes, maintenant les célébrants vont prier pour que ce pain et ce vin, fruits de la terre et du travail des hommes, de la vigne et du travail des hommes et des femmes, deviennent corps et sang de notre Seigneur Jésus-Christ, corps donné, sang versé pour le salut du monde. Vous le voyez ici, plusieurs évêques sont présents et ils reçoivent des mains des délégations, notamment d'outre-mer, les produits pays, ceux qui parlent de notre vie, de notre climat, de notre soleil, de notre économie, des peines et des joies de tous ceux qui travaillent pour que notre terre produise du fruit. Comme toujours, les délégations d'outre-mer sont extrêmement visibles et très aimées par les pèlerins du pèlerinage du Rosaire, car ils apportent les plus beaux produits de la terre avec toute la chaleur et toute la beauté que nos territoires peuvent donner grâce à Dieu. Et ici, ce sont nos frères haïtiens que nous voyons à l'image lors de cette procession des offrandes. L'évêque que vous voyez recevoir les présents est Monseigneur Jean-Paul Vesco, dominicain et évêque d'Oran. Je vous signale et je vous rappelle que le 8 décembre, en la cathédrale d'Oran, seront béatifiés les 19 martyrs d'Algérie, y compris notre frère Pierre Claverie. Et là, mon cœur de réunionnaise ne peut s'empêcher de battre quand je vois la délégation au pays, Père Éric, apporter aussi les offrandes de cette perle, de notre petite perle de l'océan Indien. Et oui, et vous voyez que c'est une délégation jeune et vivante. Le pèlerinage du Rosaire de la Réunion a cette année accompagné 600 pèlerins. C'est vous dire comme ce pèlerinage, en quelques années, est monté en flèche et partage un grand souvenir à notre ami Gabi,
et à sa mère Marie-Claude qui, il y a 2 ans, nous avait accompagnés pour ce pèlerinage. Frères et sœurs, vous le voyez, sur cet immense autel qui a été dressé en plein air, une multitude de calices et de coupes qui porteront le corps et le sang du Christ, qui seront tout à l'heure distribués à la foule de pèlerins et de malades qui sont venus participer à cette messe en plein air. Nous avons un soleil magnifique, une douceur de climat qui est tout à fait fantastique pour que nous puissions vivre cette célébration dans le plus bel état. Les pères qui portent une étoile rouge sont les aumôniers de malades, et ceux qui portent des étoiles blanches sont ceux qui sont dans d'autres services. Ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tandis que nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de louange et de paix, daigne nous délier de nos fautes et diriger toi-même nos cœurs incertains par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme. Et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna, Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix, protège-la, daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous te les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François,
pour notre frère évêque Nicolas, et pour tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage, à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs, et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Nous invite de célébrer ce mystère. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable. En te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste
le sacrifice de notre père Abraham et celui qui t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait. Regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance dans ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons chanter. Merci à tous nos amis. Merci à tous nos amis qui nous rejoignent sur Facebook, où nous vivons en ce moment la messe. Livre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Chers amis, vous tous qui êtes sur Facebook, vous tous qui nous regardez en direct, que cette paix
Que le Christ nous donne généreusement, gratuitement et largement, que cette paix vienne chez vous, dans vos maisons, dans vos familles, dans toutes vos relations, que cette paix, vienne dans vos cœurs, dans toute votre vie et surtout dans votre espérance. Que le Christ, Seigneur de la paix, vous bénisse et que par l'intercession de Marie, Notre-Dame de Lourdes, vous ayez toujours en vous cette paix qui transfigure nos vies. La paix du Christ, cher Père Éric. La paix du Christ, ma chère Marie, et la paix du Christ à vous tous qui nous regardez et qui êtes si nombreux à communiquer directement avec nous sur Facebook. Et je profite de ce moment fraternel pour remercier tous ceux qui vivent cette célébration avec nous en direct sur notre page Facebook. Beaucoup de prières, beaucoup de demandes d'intercession auprès de la Vierge Marie. Des mamans pour leurs enfants, une maman qui veut déposer ses soucis, ses fardeaux au pied de la Vierge Marie. Des demandes de prière partout dans nos territoires d'outre-mer, de la Réunion, de Martinique, de la Réunion surtout, décalage horaire oblige. Une prière pour une brancardière disparu il y a 2 ans. Un merci pour le souffle de vie que nous insuffle notre foi chrétienne, dit une maman sur notre page Facebook. Heureux les invités au repas du Seigneur, car voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Bien évidemment, frères et sœurs, aucun d'entre nous n'est vraiment digne de recevoir le corps et le sang du Christ. Mais ce n'est pas cette dignité que le Christ recherche, c'est l'ouverture du cœur. Ce cœur ouvert, ce cœur peut-être pécheur, mais ouvert pour le recevoir, afin qu'il vienne nous sauver, nous guérir et nous restaurer. Vous allez maintenant voir dans quelques instants les prêtres portant la Sainte Communion à nos frères malades en priorité, aux jeunes qui sont devant l'esplanade, et puis ensuite à tous les pèlerins. Imaginez ce que cela signifie donner la communion en même temps à 20 000 personnes. Eh bien, c'est toujours ces petites prouesses que le pèlerinage du Rosaire nous invite à contempler et à vivre vraiment dans la sérénité et dans la joie. Vous verrez, comme dans l'Évangile, tous recevront ce corps et ce sang en abondance et ils seront tous rassasiés et il en restera encore, peut-être pas 12 paniers, peut-être davantage, mais rassurez-vous, demain et après-demain, il y a encore beaucoup de gens qui viendront à ce pèlerinage. La Vierge couronnée vous accueille et vous voyez devant la Vierge couronnée ce parasol sous lequel se trouve la Sainte Réserve où se trouve la présence réelle qui sera distribuée à ceux qui viendront communier tout à l'heure. Nous prions aussi, comme le souhaite une de nos internautes, pour tous les couples en difficulté. Nous prions bien sûr pour les malades, pour les familles.
pour ceux qui vivent l'épreuve de la maladie, de la souffrance morale. Merci à tous ceux qui nous rejoignent de partout et pas uniquement des Outre-mer. Nous saluons nos frères et sœurs d'Afrique, très nombreux à rejoindre la communauté de Dieu m'est témoin. À toutes les prières que nous avons évoquées, s'ajoute celle de Vanessa qui prie pour les personnes en quête d'emploi. Nous savons à quel point dans nos territoires et départements d'outre-mer, le problème est grand. Chacun ici vient déposer ses soucis et cette recherche d'emploi en fait partie. Lourdes est un des lieux de pèlerinage les plus connus et les plus fréquentés de la planète. Le pèlerinage du Rosaire est le plus important des pèlerinages de Lourdes. Mais que pouvons-nous y chercher? Qu'est-ce que Dieu nous dit à travers Marie et Bernadette et comment cela nous est-il révélé aujourd'hui, Père Éric? Je pense que le message le plus important, c'est qu'en s'adressant dans le patois que Bernadette parlait, à cette petite fille qui est tuberculeuse, elle n'a que 14 ans, cette fille qui a été recalée
à la première communion parce qu'elle ne savait pas répondre par cœur aux questions du catéchisme. Cette petite fille bergère qui ne parle que le patois de Lourdes et dont le père a passé un temps en prison, que l'on considère comme alcoolique, dangereux et suspect d'être voleur, eh bien c'est à ces tout petits que Marie s'adresse pour nous tourner vers Jésus. Et je crois qu'il est important en venant à Lourdes de reconnaître que personne n'est exclu de cet amour de Dieu que Marie nous montre en nous montrant le cœur de Jésus, ses mains, ses bras ouverts. Donc, le message de Lourdes, c'est que personne n'est exclu de cet amour, de cette miséricorde que le Christ veut nous donner, et qu'ici tout le monde se sent bien. Il n'y a pas de premier, il n'y a pas des derniers, c'est que seuls les vrais derniers sont aimés de Dieu et que tous ont accès à cet amour qui est donné sans limite. La Vierge nous le donne, la Vierge nous le montre, la Vierge nous ouvre aux prières de son Fils et surtout elle intercède pour chacun et chacune d'entre nous. Vous le savez très bien, ceux et celles qui vont à la grotte, par leurs gestes, par leurs manifestations, par le fait de toucher le rocher qui nous rappelle la solidité de la confiance que Dieu a en nous, exprime cette volonté farouche de croire que malgré tout, quelle que soit notre vie, eh bien Dieu nous pardonne, Dieu nous accueille et Dieu nous ouvre à cette dimension d'amour infini. Nous sommes invités ici au pèlerinage du Rosaire à devenir des disciples du Christ. Vous le rappeliez tout à l'heure, Père Éric, le thème de ce pèlerinage du Rosaire 2018, rappelé dans l'évangile de Saint Matthieu, faites tout ce qu'il vous le dira. Alors, de Saint Jean, comment sommes-nous invités à devenir des disciples du Christ ? Eh bien, je crois que Marie nous indique dans l'évangile selon Saint Jean comment devenir, nous dit. Vous voyez, dans l'évangile, il y a ces porteurs d'eau à qui Marie s'adresse et qui vont aller puiser de l'eau. Jésus leur demande d'aller puiser de l'eau, ils vont chercher de l'eau qui servait à se laver les mains et les pieds, ce n'était pas de l'eau à consommer. Et pourtant, ces inconnus, ces anonymes, vont écouter cette parole et vont apporter cette eau transformée en vin qui va transformer la fête complètement. La fête qui allait devenir un désastre parce qu'il n'y avait plus de vin. Marie demande à Jésus d'opérer un signe et le signe, il est là. Il y a des anonymes
qui ont écouté cette parole et malgré le côté illogique, chers amis pèlerins, voici les annonces du début de pèlerinage. Elles seront longues. Merci de votre patience. Vous pouvez vous asseoir. Les conférences débuteront cette année à 11h. Quelques nouveautés vous seront détaillées aux pages 47, 50 et 51 de votre livret. Vous y découvrirez les pictogrammes qui vous guideront dans votre choix. Pour ceux qui hésitent encore dans leur choix, vous trouverez des hôtesses avec un petit polaire bleu qui se tiendront à votre disposition pour vous conseiller. Elles se trouveront à la Vierge couronnée qui se trouve derrière vous. À l'entrée des sanctuaires, vous avez dû recevoir un tract qui vous informe de la répartition des frais. Merci à tous ceux qui ont déjà fait l'effort de s'inscrire au pèlerinage et nous demandons à ceux qui ne l'ont pas encore fait de se rendre auprès des hôtesses dans le hall des accueils qui se trouve à la porte Saint-Joseph sur votre gauche. D'autres hôtesses se tiendront à l'entrée de l'église Sainte-Bernadette sur votre droite. Votre inscription
permettra de financer le pèlerinage et vous recevrez le carnet du pèlerin ainsi que toutes les célébrations et le programme, vous le trouverez détaillé à l'intérieur. Un badge vous sera donné et vous sera demandé à l'entrée des différentes salles de conférence. Cette année, il sera demandé à l'entrée des conférences. Votre livret, n'hésitez pas à vous en saisir. Nous allons le parcourir. Je vous invite à consulter les pages 6 à 11. Vous y trouverez une présentation dynamique des différents acteurs du pèlerinage. À la page 21, les plus de 2018. Toutes les activités spécifiques de cette année y sont expliquées. À noter en particulier les indications de la retraite qui est jointe au pèlerinage. Au lieu de suivre les conférences de plusieurs prédicateurs, vous faites une retraite avec la même sœur pendant toute la durée du pèlerinage. Cette année, vous serez accompagné par sœur Anne-Claire d'Angard sur le thème « Faites tout ce qu'il vous dira ». Toutes les informations et le lieu de rendez-vous aux pages 47 et 57, vous trouverez des pages vertes avec toutes les informations du matin et du début de l'après-midi. Ce sera la même chose tous les jours du pèlerinage. Avec toutes les propositions que vous allez découvrir, profitez de l'heure du repas pour bâtir votre pèlerinage. Comme d'habitude, les jeunes se présenteront à vous pour vous permettre d'inscrire des intentions de prière sur papier, mais aussi avec des tablettes électroniques. Merci de leur faire bon accueil. Il ne vous a pas échappé non plus que nous vivons à l'ère de la communication. Et donc, nous avons des photographes accrédités. Faites-leur bon accueil. Si vous ne souhaitez pas être dans l'axe de l'objectif, échappez-vous. Mais si vous souhaitez, souriez. Profitez de ce temps pour remplir vos yeux et vos cœurs et rencontrer les uns les autres plutôt que de garnir vos cartes mémoire de vos téléphones ou d'autres appareils. Merci. Pour ceux qui n'auraient pas pu communier, des prêtres se tiendront à la fin de la messe à la Vierge couronnée derrière vous. Cette dernière annonce concerne tous les prêtres. Ce soir, prêtres et évêques du pèlerinage, vous êtes attendus à 20h30 à la basilique Pie X pour la célébration pénitentielle. Chers amis pèlerins, merci de votre patience. Poursuivons notre prière.
bonne journée de pèlerinage à tous. Et nous recevons maintenant la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Chers amis qui avaient été si patients pendant ce direct et tous les aléas techniques qui ont été les nôtres, nous portons vos prières, nous remercions tous ceux qui ont été avec nous pour ce direct, tous ceux qui ont partagé cette messe d'ouverture du pèlerinage du Rosaire 2018. Nous étions très émus et très heureux, le Père Éric et moi, de vivre ce moment avec vous. Nous vous donnons rendez-vous demain jeudi pour la procession eucharistique à partir de 16h30 en direct. Si la technique nous le permet une fois de plus. Et une pensée particulière pour nos amis d'outre-mer qui nous suivent depuis les Antilles, l'océan Indien ou le Pacifique. Évidemment, nous remercions les jeunes du BTS de communication de Dinan en Bretagne, du groupe scolaire Les Cordeliers, qui ont été avec nous pour cette aventure. Eh bien, chers amis, c'est sous un soleil radieux que nous terminons cette Eucharistie, la première qui ouvre justement ce pèlerinage du Rosaire 2018. Et donc, au-delà de l'émotion, c'est vraiment dans l'enthousiasme que nous entrons dans ce pèlerinage et nous aurons beaucoup de plaisir à vous retrouver demain après-midi pour la procession eucharistique et aussi pour un grand moment d'émotion vendredi pour cette fameuse onction des malades. Très chers amis, vraiment du fond du cœur, en tant que prêtre de Jésus-Christ, je vous apporte toutes mes bénédictions et je prierai vraiment de tout cœur cet après-midi et ce soir pour vous. Nous avons eu énormément d'intentions de prière qui nous ont été demandées. Rassurez-vous, nous sommes là avec vous et pour vous, à votre service. Et c'est un grand bonheur pour nous de pouvoir intercéder auprès de la Vierge Marie afin qu'elle-même porte toutes vos prières à son Fils bien-aimé. Passez une très bonne journée et que la bénédiction de Jésus, notre Seigneur, vous rejoigne tous et toutes du fond du cœur. Je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain, jeudi à 16h30.